Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo sur le 4x4, je vous parle des projets qu'on a avec. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de ce projet du 4x4 déjà, rien qu'à la base. Ça faisait un moment qu'on réfléchissait à ça. Moi j'avais envie, Vanessa pas trop au début, puis un jour elle s'est dit ouais, dis donc, ta Passat là-bas que t'es en train de retaper, là, qui est en train de pourrir tout au fond là-bas là. C'est une 4 roues motrices, on pourrait aller au Maroc avec. Je dis non, pour avec celle-là. Bah, elle a 242 000 km, elle pourrait y aller, mais voilà, ça m'embête. J'ai envie de la garder, c'est un petit peu ma voiture de collection, donc voilà. Donc du coup, l'histoire du 4x4 nous est germée dans la tête, en sachant que je devais remplacer celle-là. Pourquoi ne pas prendre un 4x4 comme voiture familiale? Voilà. Alors maintenant, dans cette vidéo, je vais vous parler des projets du 4x4, de ce qu'on va en faire. Regardez ça. Go! Alors déjà, moi, dès que la voiture sera vendue, dès que la voiture là-bas sera vendue, dessus, ça va être une tente de toit. Bon, on va pas la garder tout le temps, donc il faudra que je trouve une solution pour la laisser dans le hangar avec un palan et tout ça. Mais une tente de toit, déjà, ça va être ce qui va être à faire dessus. Après, alors j'ai vu qu'on peut rehausser les 4x4. Là, moi, ça me va. Après, peut-être si des pneus, peut-être plus des pneus un feu 4x4 off-road, là, plutôt que des pneus lisses de route comme ça. Voilà. Mais surtout, le gros du chantier, ça va se passer dans le coffre. Parce qu'en fait, ici, va falloir créer une cuisine, des WC, une chambre. Voilà, ça va être le gros du chantier. Alors, je vous explique tout ça. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ici nous avons déjà la glacière qui prend, elle, une bonne grosse moitié du 4x4. Donc d'où l'achat de la glacière cet été, même si le frigo du camping-car nous a lâché. D'où l'achat, la réflexion d'acheter une glacière. Même si cet été on n'y pensait pas forcément, mais on s'est dit peut-être qu'un jour, pourquoi pas, si on décide d'acheter un 4x4. Et on n'y pensait pas du tout en fait à acheter un 4x4 cet été déjà, au mois d'août, au mois de juillet en tout cas. Et donc voilà, donc la glacière qui prend déjà une bonne moitié. Et maintenant, il faut qu'on trouve des aménagements, que je fasse des aménagements. Donc l'idéal, la roue de secours, j'aimerais l'enlever et la mettre à l'extérieur, fixée ici, sur le pare-choc, pour pouvoir l'ouvrir comme ça, avant d'ouvrir le coffre comme ça. Voilà. Alors un petit plan, je vais essayer de vous faire des petits plans. Donc voilà, le petit plan serait de mettre la roue de secours ici, à fixer comme ça, je sais pas comment. J'ai vu des trucs en triangle là, qu'on ouvrirait comme ça, et avant d'ouvrir le coffre comme ça. Comme ça, ça nous libérait de la place dans le coffre. Ensuite, niveau de l'intérieur, pour l'instant, ça va être un premier plan sans avec la roue de secours du coup. Mais voilà, les premiers plans, je pense, ça va être donc là, le but, c'est de faire 2 tiroirs, 4 tiroirs ici. Donc ça nous laisse 1 mètre de long de tiroirs pour y caser des choses, un maximum de choses en fait. Donc on a de ce côté-là, on a de quoi faire, on a de quoi placer quelques petits trucs aussi encore de l'autre côté de la glacière. Du coup, on pensait prendre un réchaud de feu avec une petite table mettre par terre parce que Vanessa ne veut pas cuisiner à l'arrière du camping-car. Après ça se comprend, hein, les fumées qui rentrent et tout. Si en plus que Maxence, lui, normalement, si on prévoit le truc quand il viendra avec nous, il dormira sur la banquette arrière, derrière là. Il dormira sur la banquette. On va lui remettre un petit matelas ou un petit truc pour parce que la banquette est très très moelleuse. Donc Maxence, lui, il est prévu de dormir à l'arrière, dans le véhicule avec le chien et le chat. Et nous, on sera au-dessus, sur la tente au-dessus. Et donc du coup, ouais, faire un petit aménagement là. Donc va falloir qu'on se renseigne sur internet, regarder plein de choses. Alors c'est pareil, j'aurais bien voulu avoir une batterie mobile, genre EcoFlow ou truc comme ça. Ça nous aiderait bien, donc avec un petit panneau solaire, tout le petit installation électrique quoi. Donc c'est vrai que ça nous aiderait bien pour partir plusieurs semaines, voire parce que c'est vrai comme je disais tout à l'heure, ouais, on peut peut-être essayer le Maroc ou même si on a un rêve un peu plus lointain,
peut-être, je sais pas, dans les 2, 3 ans, à voir, à voir. Bah, on aimerait bien partir en Inde peut-être, aller jusqu'en Inde. Donc 20 000 km à faire avec ce véhicule et un aménagement, on va dire, qui nous aura plu. Donc voilà, ça va être la petite chose à voir. On va essayer de se faire un beau petit aménagement là-dedans. Donc, comme vous pouvez le voir, on a préparé une petite liste de tout ce qu'il nous faut. Donc du coup, je l'ai récupéré pour vous expliquer ce qu'on aimerait faire. Donc ici, forcément, il y aurait un tiroir où on pourrait mettre... bon, on a regardé, après c'est des aménagements, on va dire un peu communs à tous les 4x4 souvent. Hein. Voilà, ici, donc on aimerait bien avoir un lavabo pliable, quelque chose qu'on puisse plier. Je vous mettrai des petites photos à côté. Un lavabo pliable au moins pour faire la vaisselle. Pour les toilettes aussi, c'est pareil, j'ai trouvé une petite... un petit tabouret avec une cuvette de toilette dessus. Donc soit on creuse dans le sable directement et on met notre papier à la poubelle et pas dans la terre. Ou soit on met une tente de douche aussi quand il y a du monde. Donc à voir, c'est des choses qu'on réfléchit. Donc bah pour l'intérieur, sinon ça va être vite limité, hein, parce que là bah on aimerait bien, faut qu'on mette des vêtements. Si on est 3 ou si on est 2, il y a des vêtements à mettre. Bah la table, on a celle du camping-car, mais moi j'ai peur qu'elle soit un peu grosse. À savoir si peut-être qu'on la poserait à plat dessus, fixée. Parce que là, du coup, là, il y a la glacière, mais je ferais bien un truc, une planche dessus peut-être, ou un truc qui s'ouvre comme ça, je sais pas encore. Je réfléchis, il y a plein d'idées. Ouais, peut-être soit on met une planche à plat dessus que j'enlève, ou alors une planche qui se tournerait comme ça pour arriver ici. Je sais pas du tout, je réfléchis à tout ce qui va... En fait, j'ai envie de... Moi, j'arrive pas sur les plans. Vous avez pu le voir pour les toilettes, mais j'arrive pas à m'imaginer sur un plan ce que ça peut donner. Moi, faut que j'essaye. Faut que je mette la planche, je la coupe, faut que je regarde comment je fais mon affaire, tout ça. Voilà, moi je suis sur le terrain et sur plan, j'arrive pas. C'est un truc de fou, hein. J'ai beau me faire des plans aux dimensions, essayer et tout, et j'arrive pas à m'imaginer sur plan. On discutait de ça ce week-end avec Vanessa. Impossible que je m'y vois sur un plan, moi. Impossible. Donc, voilà. Ça va être le petit chantier de bientôt. Une fois bien sûr que ma pompe à eau sera changée, que j'attends, elle est en cours, elle arrive. Mais voilà. Ouais, donc je regarde beaucoup les boutiques sur internet, voir ce qui se fait, ce qu'on peut trouver. Alors Vanessa, elle a vu un petit filet là avec tout ce qu'il faut pour les couverts dedans. Il y a les cuillères, les fourchettes, les couteaux, les spatules. Voilà, elle a vu ça sur Euro 4x4 Parts. Donc je pense que c'est un petit plaisir que je vais lui faire, genre voilà, un petit cadeau, un petit cadeau en plus pour Noël peut-être, on va voir. Elle a vu ce petit truc là, donc on va voir ça. Bah sinon, ouais, batterie EcoFlow, ce serait l'idéal, avec un petit panneau solaire, soit mobile ou à fixer sur la tente de toit. Mais mobile, je pense que c'est pas mal, comme ça on se pose. Le soir, on peut la poser à côté. Alors dans l'idéal, la tente de toit, c'est pareil. J'aimerais bien qu'elle ait un auvent qui revienne comme ça. Ça pourrait être pas mal et ça nous ferait un peu plus de place aussi. Après, c'est le budget de la tente de toit qui va pas être donné, parce que bah j'aimerais vendre la voiture là pour la tente de toit, mais bon. Malheureusement, la voiture ne vaut pas si cher qu'une tente de toit. C'est malheureux à dire. Hein. Et donc voilà, bon, il y aura toujours un peu de boulot. Il y a le ciel de toit qui se décolle, qui sera recollé. Ben ça, voilà, c'est pas la priorité, mais ce sera à faire quand même. Voilà, donc le plus gros du chantier, ça va être trouver un aménagement pour faire notre petite vie là-dedans. Donc la glacière, faut penser à ce qu'elle s'ouvre aussi. C'est pour ça que je ne peux pas la coller au siège, sinon elle se prend ici. C'est pour ça que je peux pas la coller ici, parce qu'il faut laisser de la place derrière aussi. Vous voyez, ici il y a des crochets de chaque côté du coffre. Ça va être bien pratique pour fixer la planche du dessous. Comme ça, tout ce qui sera dessus sera bien tenu. Parce que j'ai pas envie de mettre un habillage définitif, vu que ça reste notre voiture familiale. Les jours où on part pas, bah, ou les semaines où on part pas, bah, on va peut-être aller faire des courses. Donc, il faut que je puisse enlever tout l'aménagement en une seule pièce. En une seule pièce, donc comme ça, ce sera pas mal. Donc voilà, les grosses parties de l'aménagement du 4x4 pour pouvoir vadrouiller. Bon après, comme on s'est dit avec ça, déjà si on n'a pas la tente de toit, nous deux, c'est pareil, on peut dormir dedans. On se fera peut-être des petits plaisirs cet hiver, tous les deux, on va vadrouiller, on va voir. Dès que je l'aurai remis en route, ça va être nickel. Franchement, on a trop hâte de partir en 4x4. En plus, il est trop confortable à l'intérieur. Les sièges, vous savez, ils sont d'un moelleux. Et c'est un truc de fou. Franchement, il est trop agréable. Il est crème, comme la voiture, mais je sais pas, c'est le côté tissu pied de poule un peu là qui est vraiment terrible.
On a trop hâte de reprendre la route avec, en espérant, bah, ça reste un véhicule de 95, hein, qu'on n'ait pas trop de problèmes. Donc voilà, niveau du prénom, bon, on n'est toujours pas décidé. Alors si vous avez encore des idées, n'hésitez pas, hein, mettez en commentaire les idées de prénom que vous avez. Voilà. Donc sur ce, les amis, je vous dis à bientôt. Et comme d'habitude, hein, pensez à vous abonner, à regarder la vidéo bien en entière. Ou si elle vous plaît pas, bah mettez-la à tourner. Hein. Comme ça fait toujours plaisir. Et ça aide surtout la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis.